Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format qui est une critique de film. C'est un format très populaire sur YouTube et je me suis donc demandé pourquoi ne pas l'adapter à un contenu pour les personnes qui apprennent le français. Cette critique va contenir des spoils, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille d'aller le voir avant. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis, mais je ne suis en aucun cas un spécialiste. Je vais juste dire ce que j'ai pensé du film. Donc si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez bien sûr me le dire dans les commentaires. Et donc aujourd'hui, on va parler de Gladiator 2, la suite de Gladiator. Comme son nom l'indique, c'est bien évidemment la suite du film Gladiator réalisé par Ridley Scott et sorti en 2000. Ce film avait été un très gros succès. Après plus de 20 ans, le public avait donc de grandes attentes pour ce deuxième film, avec entre autres de très grands acteurs comme Denzel Washington, Pedro Pascal ou même Paul Mescal qu'on a pu voir dans le très bon film Aftersun. Bref, un nouveau film de Ridley Scott qui est une suite d'un très grand film avec de grands acteurs, c'est un peu qui tout double. Dans le premier film, on suivait l'histoire de Maximus. Le film commençait sur une scène de bataille avec Maximus en commandant des armées romaines, général des légions Félix. Oui, vous avez bien entendu. Sauf qu'après cette bataille, il se passe des trucs pas cool. Et le héros devient esclave puis gladiateur, d'où le nom du film. Alors attention, je vais spoiler la fin parce que ça fait quand même 25 ans que le film est sorti. Mais à la fin, Maximus meurt. Et César, qui est joué par Joaquin Phoenix, meurt aussi. Mais du coup, il reste qui pour ce deuxième film ? Eh bien, ça fait un peu partie du scénario, donc si vous ne voulez pas être spoilé, il vaut mieux arrêter la vidéo maintenant. Parce qu'en fait, le héros principal, joué par Paul Mescal, eh bien c'est Lucius, le fils de la sœur de César, Lucia, et de Maximus. Et honnêtement, je trouve que le lien entre les deux films est vraiment pas mal. À la mort de César, Lucius et sa mère se cachent pour éviter de se faire tuer, ce qui est crédible, on y croit. Lucius étant techniquement l'héritier, mais encore trop jeune pour gouverner. Et donc, Gladiator 2 commence par une scène de bataille durant laquelle Lucius, qui a grandi dans une ville qui se situe en Afrique il me semble, se fait capturer par l'armée romaine. Et dès l'introduction, j'ai donc commencé à être un peu méfiant. Premièrement, le film s'ouvre sur une scène de bataille, comme le premier. Et j'ai commencé à avoir peur que la structure du film soit trop similaire. Deuxièmement, au début du film, on voit Lucius avec sa femme, qui malheureusement se fait tuer pendant la bataille. Là encore, ça rappelle quand même beaucoup le premier film avec Maximus et les événements pas cool. Sauf que c'est beaucoup moins dramatique, et j'ai essayé de réfléchir à pourquoi la scène dans le premier film est beaucoup plus réussie que celle dans le deuxième. Je pense que dans Gladiator 2, on nous présente la femme de Lucius très rapidement, et on n'a pas vraiment le temps de s'y attacher émotionnellement. Donc, quand elle meurt, on est un peu en mode « Ah, dommage, tant pis ». Alors que dans le premier film, l'événement pas cool est construit crescendo avec l'armée romaine qui essaye de tuer Maximus, qui arrive à se sauver, puis qui se dépêche parce qu'il comprend que sa famille est en danger. Pour que finalement, le drame arrive à son paroxysme, à son plus haut niveau. Parce que finalement, on ne s'attache pas vraiment à la femme de Maximus et son fils, mais la scène est dramatique parce que Maximus a tout perdu et qu'il est désespéré. Juste avant, il était quand même général des légions Félix. Donc, dès cette première scène, j'ai été un peu méfiant. Et honnêtement, je préfère vous le dire tout de suite, mais je n'ai pas vraiment aimé ce film.
J'ai trouvé la structure du film un peu trop similaire à celle du premier, mais j'ai aussi trouvé l'histoire et les personnages un peu superficiels. J'ai eu du mal à m'attacher aux personnages, aux problèmes qu'ils rencontrent ou même leurs objectifs dans l'histoire. Et ça, c'est aussi en partie parce que j'ai trouvé le jeu des acteurs un peu superficiel, voire caricatural. Je m'explique. Bien évidemment, Denzel Washington, Pedro Pascal et les autres sont de très bons acteurs. Mais j'ai eu l'impression que les personnages qu'ils jouaient étaient trop caricaturaux. Que ce soit leur personnalité, leurs émotions, leurs objectifs dans l'histoire, tout m'a semblé superficiel. Par exemple, les deux frères, qui sont, je trouve, des personnages pas vraiment intéressants, on a l'impression qu'on leur a juste dit « Soyez fous, inconscients et irresponsables ». Et si on compare avec le premier film et notamment le personnage joué par Joaquin Phoenix, on voit quand même une grande différence. Dans le premier film, même s'il est aussi un peu fou, on comprend ce que fait César et on y croit. Tout au long de l'histoire, on comprend les émotions et les objectifs des différents personnages. Et ça rend l'histoire crédible. On y croit. Enfin, le dernier point, pour pas que cette vidéo soit trop longue, c'est les effets spéciaux. Ils ne sont pas vraiment réalistes. Ça rejoint le côté superficiel de l'histoire, mais ce qui était impressionnant dans le premier film, c'est que les combats étaient très réalistes. Du moins, c'est l'impression qu'on en avait. Dans le deuxième film, on a par exemple un moment des animaux qui ressemblent à un mix entre des singes et des chiens et qui ne semblent pas du tout réels. Idem pour le passage dans l'arène en bateau avec des requins. Même si d'après des historiens il y aurait bien eu des batailles navales dans le Colisée, je trouve qu'avec tous les effets spéciaux ça donne un air un peu Disneyland. Et tout ça fait qu'on croit moins à l'histoire, contrairement au premier film. Bref, je vais m'arrêter là pour cette première critique. C'est un nouveau format, donc j'espère que ça vous plaira. Ça demande plus de travail, plus d'heures de préparation, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des likes ou des commentaires. Et si vous avez envie que je fasse une vidéo sur un autre film, vous pouvez aussi me donner vos recommandations. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine.